Le Cercle Rouge, film réalisé en 1970 par Jean-Pierre Melville. Après 5 ans d'emprisonnement à Marseille, Corey est sur le point d'être libéré. La veille de sa sortie, le gardien-chef de la prison lui propose une grosse affaire. D'abord réticent, Corey accepte. Sitôt libre, il rend visite à son ancien comparse Rico, devenu l'amant de sa petite amie, qui lui est redevable. Il l'oblige à lui prêter une importante somme d'argent. Furieux, Rico dépêche 2 sbires à ses trousses qui le rejoignent dans une salle de billard. La rencontre se termine par une fusillade dont Corey sort indemne. Pendant ce temps, par le train de nuit Marseille-Paris, le commissaire Mattei escorte un malfrat du nom de Vogel qui, malgré sa vigilance, s'évade en sautant par la fenêtre du train. Au terme d'une fuite harassante, Vogel s'arrête devant un restaurant en bord de route. Là, il se glisse dans le coffre déverrouillé d'une voiture qui se trouve être celle de Corey. Celui-ci s'en aperçoit, mais informé de l'évasion par la radio, il fait mine de ne rien remarquer. Il reprend la route et s'arrête au beau milieu d'un champ pour faire sortir Vogel. D'abord méfiant, ce dernier finit par s'entendre avec Corey et s'empresse de repartir avec lui. Sur leur trajet, des hommes de Rico rattrapent Corey et l'amènent en forêt pour l'abattre. Mais Vogel sort du coffre et tue les 2 hommes. Arrivés à Paris, Corey et Vogel décident de s'associer sur la fameuse affaire, le casse d'une bijouterie place Vendôme. Le cambriolage réussit grâce à la complicité et surtout l'habileté de Janssen, ancien policier alcoolique et tireur d'élite. Au même moment, le commissaire Mattei contacte Santi, un tenancier de boîte de nuit ami de Vogel, et le contraint à collaborer. Il remonte ainsi jusqu'aux 3 hommes et leur tente un piège en se faisant passer pour un receleur. Lors de la transaction, Vogel se rend compte du traquenard, mais c'est en vain que les 3 hommes tenteront de s'enfuir.